Bonjour à tous les amis Lyon et ascendant Lyon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des 2 dernières semaines du mois de janvier. Alors merci pour votre présence, merci pour votre temps d'écoute, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis comme d'hab, prenez ce qui vous parle, le reste on s'en fout, ce qui compte c'est ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui va vous permettre d'avoir des prises de conscience. Ok les lions. Alors c'est parti, on commence directement avec... là on se trouve entre le 15 et le 20 du mois. On a la roue de fortune et le 6 de denier. Alors là, pour moi il y a de l'argent qui arrive. Il y a peut-être de l'argent qui arrive et qui va réanimer une situation, votre situation. Donc peut-être que vous récoltez peut-être assez subitement, de manière inattendue de l'argent. Ou même si vous y attendez, vous recevez cet argent qui vous est dû. C'est un argent qui vous est dû. Et c'est peut-être aussi sous forme de chance. Ou à l'inverse, vous avez peut-être un manque d'argent. Vous avez payé une certaine somme ou il vous manque une certaine somme. Dans les deux cas, que soit vous bénéficiez ou vous devez de l'argent, où vous avez un manque d'argent, c'est assez bouleversant quoi. Vous vous dites waouh, ça a fait un choc. Je parle de choc là parce que le 10 de la roue de fortune et le 6 de denier ça fait un 16 qui va nous donner la maison de Dieu. Ok. Donc ouais, probable aussi un déséquilibre au niveau du travail qui fait que ça va impacter vos finances. Donc vous pouvez gagner plus et être bien plus généreux avec les autres, comme le 6 de denier. Mais vous pouvez aussi perdre votre emploi ou gagner moins d'argent, ce qui va créer un déséquilibre dans vos finances. Ok. Donc avec le 10 et le 6, on est sur du 16, donc c'est la maison de Dieu. Après, j'ai tiré avec le tarot des anges gardiens. J'ai accepté les changements. C'est l'arcane 16 aussi. Cette carte vous dit: vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ok. Donc je pense que ce qui vous arrive, pensez-y bien. Peut-être que c'est sûrement une bonne chose pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient un peu plus. Ok. Là je pense qu'il y a un changement qui s'opère dans le domaine des finances du travail, plus dans la direction du travail, je pense. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça va vous permettre de réfléchir un peu pour que vous puissiez vous diriger vers quelque chose qui vous tient un peu plus à cœur. Ok. Donc là, quand même, il y a 2 fois le 16. Donc 2 fois 16, c'est 32. 32, ça va être un nombre qui a pour vibration quand même le domaine professionnel qui s'affaiblit. Hein, on parle pas de réussite avec le 32 au niveau professionnel. Voilà, c'est pas très favorable dans les affaires, dans le travail. Par contre, le 32, ce qui nous donne 5, 3 et 2, 5, on est sur du changement, du mouvement, de la liberté. Et le 5, c'est aussi le pape. Donc, ayez cette sagesse, ayez cette intuition de comprendre ce qui vous arrive et prenez-les comme une bénédiction plutôt que de vous morfondre dans des ah j'ai pas de chance ou quoi que ce soit, ok. Pensez que c'est une bonne chose qui vous arrive. On continue dans le mois avec le jugement, l'impératrice et le 7 de coupe. Donc là il y a quand même 2 arcanes majeurs. Donc le jugement qui vient remettre de l'ordre. Donc c'est un mouvement, c'est un nouveau départ, c'est un changement positif, ok. Le jugement, je le vois toujours comme quelque chose qui vient remettre de l'ordre, ok. Donc voilà. L'impératrice, elle vous demande de faire preuve de réflexion, d'être positif, d'avoir confiance en vous. Faites preuve d'intelligence. Et ouais, je pense que tout ça, ça va vous permettre de vous rediriger vers quelque chose qui est mieux pour vous. Après, on a le jugement et l'impératrice, donc ensemble. Donc pour moi, ça me parle de bonne évolution dans le travail, de bonne finance. Ça vibre en réussite, en succès. Donc voilà ce que vous devez vibrer pendant cette période qui peut être troublante pour vous, ok.
Du coup, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui va me parler de savoir ce que l'on désire. Vous allez devoir faire... Vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités. Donc, va falloir savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être, c'est peut-être l'occasion, même c'est sûr, de vous diriger vers ce qui vous convient le mieux. Donc, c'est une période qui va vous emmener à la réflexion, à vous affirmer. Affirmer dans le sens d'être honnête avec ce que vous voulez vraiment faire, de ce que vous aimez, afin de vous y diriger, ok? Donc là, avec le jugement, l'impératrice, le 7 de coupe, on est sur du 30, ça va être quand même... C'est beaucoup lié à la communication, à l'expression. Donc il va falloir communiquer, s'exprimer, que ce soit intérieurement avec soi-même, ou peut-être avec les autres aussi. Mais va falloir s'exprimer, communiquer, parce qu'il y a peut-être aussi un partenariat qui peut venir aussi, ok? Plus tard, hein. Peut-être pas exactement à la fin du mois là, mais tout ça, ça va déboucher sur... Normalement, si vous gérez bien les choses, ça va déboucher, vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez vous diriger dans cette... Vous allez vibrer cette chose-là, et vous allez attirer un partenariat. C'est possible, ok? Avec le tarot des anges gardiens, j'ai le 3 de l'émotion qui vous dit « Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. » Ok, donc des personnes qui pensent comme vous, sachez ce que vous voulez. Vous allez attirer des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et voilà, ça peut déboucher sur un partenariat. En tout cas, tout ce qui se passe là, ça va bien finir. Ok ? Franchement, là, vous vibrez, le nombre qui domine dans votre tirage, c'est le 20, donc c'est quand même un nouveau départ, une bonne transformation, un changement, une évolution. C'est quelque chose de positif, ok? Donc, soyez dans cette énergie-là, ok? On finit avec les portes de l'intuition. J'ai tiré la carte de la chance, donc là, c'est un trèfle à 4 feuilles, magnifique, avec la petite bête du bon Dieu, la coccinelle. C'est magnifique, non? Donc là, c'est quand même puissant. La chance, elle vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok? Soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. On vous dit, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Donc peut-être que ça fait un moment que vous vous mentez et que finalement, ce qui doit arriver arrive. Mais là, on vous demande d'être sincère avec vous. D'être vrai avec ce que vous désirez vraiment. Ok? Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscience et votre inconscience. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Donc voilà, là je pense que vous allez être redirigé. Moi je vous conseille d'écrire, je ne sais pas si vous avez un cahier ou en tout cas achetez-en un avec un stylo et commencez à écrire vers ce quoi vous voulez vous diriger. Regardez ce qui vous correspond, regardez quelles sont vos valeurs, regardez qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie. Il va falloir se diriger vers quelque chose qui vous parle vraiment. Ok? Ça risque de faire peur ce changement. Mais soyez tranquille, ça va le faire. N'hésitez pas aussi à faire des petites choses, que vous ne faites jamais, qui va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise avec l'inconnu. Et voilà, vous serez de plus en plus à l'aise dans votre zone, hors de votre zone de confort. Voilà les lions, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça va pouvoir vous aider à prendre conscience de certaines choses. Si ça vous a plu, likez, n'hésitez pas à partager. Et puis merci beaucoup, merci pour votre patience, merci pour votre temps d'écoute. On se retrouve pour le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous bisous.